février 2005. Mon ange, on m'a conseillé d'écrire et de toute façon, je n'ai rien d'autre à faire. Mais franchement, écrire dans le vide, ça m'emmerde. Alors, je t'écris à toi, mon ange, que tu existes ou non, peu importe. On m'a enfermée dans cette chambre ce matin parce que je ne mange plus. Le plus drôle, c'est que j'étais d'accord pour venir. Je pensais qu'à l'hôpital, on m'aiderait. À 8 heures, la pesée, puis des regards désapprobateurs, quelques belles leçons de morale, et une chambre blanche, vide. L'odeur de désinfectant pour vieux et les sanitaires verrouillés. Ah, pour aller aux toilettes, mademoiselle, il faudra le demander. Une aide-soignante viendra vous surveiller. Je crois qu'un détenu en prison a plus de liberté que moi. Le téléphone? La télévision? La radio? Hors de question. Et aucun contact avec le monde extérieur, hein? Pas de visite ou autre distraction. C'est ça, le traitement pour les gens qui ne mangent plus. Les anorexiques, comme ils disent. Et j'avais amené mes manuels scolaires pour ne pas prendre trop de retard par rapport aux autres élèves. C'est important d'avoir le brevet cette année, quitter le collège, ne plus jamais y revenir. Mais on m'a retiré tous mes livres avec une phrase du genre « Vous avez autre chose de mieux à faire qu'étudier. Vous êtes ici pour réfléchir et vous faire soigner. » Ce n'est ni plus ni moins qu'une punition, c'est ça? Une mise au coin, le temps de prendre conscience de la gravité de mes actes. Et parce que je ne mange plus, c'est ça le problème, l'anorexie? Personne ne se pose d'autres questions. On instaure un système de chantage. Et prends 1 kilo et tu auras droit à une visite. Un deuxième et tu pourras même écouter la radio. Et c'est tout. Le 12 mars 2005, mon ange, lors de la pesée hier, j'avais pris suffisamment de poids pour une nouvelle permission. J'ai pu voir ma mère. Elle est venue et elle m'a apporté mon piano numérique. Les journées sont longues, tu sais, quand on ne peut rien faire. Alors une simple visite, même quelques minutes, on en saisit l'occasion comme un affamé. Comme un affamé. Ben non, j'ai pas faim. Par contre, j'ai soif. Soif de parler, de crier, de bouger. Mais il y a un truc bloqué là qui sort pas, et un truc en travers de la gorge et dont tout le monde se fout. Une gaffe de cachetons et de bouffe, de purée de patates et de flambis dégueulasses, comme une camisole de force pour que je me taise. Pour que je guérisse, oui, mais en silence. Mais alors non, je veux pas guérir. Si c'est juste pour vous foutre la paix, je veux pas guérir. Et quitte à passer pour une ado rebelle qui fait ça que pour attirer l'attention. Une merde. J'ai même pas pu dormir. J'avais trop de choses à dire. Alors j'ai joué du piano. Et j'ai tagué les murs.
explosé, le cœur brisé, trop espéré, tant pardonné. Juste ce soir, rien que ce soir, tout dans les veines, pour tout garder. Ma voix qui traîne, pour tout avouer. Juste ce soir, en vain, ce soir. Plus envie de me battre contre un bras plus fort. Tu vois, là j'éclate, j'expire les remords. C'est pas ma faute, mais j'ai quand même tort. Des jours d'ennui et des nuits sans mort. Je dis la 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 la. Les larmes coulent, le sang défoule. Je veux partir, je veux m'enfuir. Juste ce soir, ce sera trop tard. Trop de rancœur dans mes yeux aveuglés. Je protège la peur qui va me bouffer. C'est pas ma faute, mais j'ai tort quand même. Les jours sans nuit et les nuits sans sommeil. Je dis la 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 la. Je dis la 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 la. J'ai trop mal pour redoubler d'efforts. Je me laisse faire et je baise la mort. C'est pas ma faute, mais quand même je cache. Le jour ça crie et la nuit ça crache. Je réagis pas et je ferme les yeux. C'est trop dur de s'avouer malheureux. C'est pas ma faute, mais quand même j'efface. Le jour ça passe, mais la nuit ça casse. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Je dis la 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 la. Je dis la 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 Nounours. Ex. Tu dors? Dis, Nounours. Michael, il n'était pas à l'école aujourd'hui. Tu sais pourquoi, toi? Et Michael, il dit, les filles, c'est pas comme les garçons. Et même, il répète, les filles, c'est nul. Alors, nous, on n'était pas d'accord parce que la maîtresse, elle a dit qu'on était tous aussi bien les uns que les autres. Et, dis, Nounours, t'es une fille ou un garçon, toi?
Le papa de Michael, il lui a confié un secret de grand. Un truc qu'il ne devait pas répéter, à personne. Mais comme nous, on est ses copines, il nous a raconté en cachette. En fait, son papa, il lui a montré son zizi et lui a dit qu'il devait surtout pas le dire à sa maman parce que sinon elle serait jalouse parce que elle en a pas. Et il y en a, ils sont allés répéter des trucs à la maîtresse et après, les parents de Michael ont été appelés chez le directeur. Et depuis, il vient plus à l'école. Dis, nounours, tu crois qu'il a été puni parce qu'il a dit le secret? Et moi, j'ai pas dit que Michael, il nous avait enlevé la culotte pour voir si son papa avait raison. Parce que les secrets, ça se répète pas. Le 13 mars 2005. Eh, mon ange, t'aurais vu la tête qu'elle a fait. L'infirmière, quand elle a vu les murs tagués. Une crise cardiaque. On m'a enlevé le piano, les feutres, tout. Et je les entendais dans le couloir. Ah, c'est inadmissible, hein. Faut la changer de service, c'est pas possible, on n'a jamais vu ça. Il va nous falloir au moins 2 jours pour tout lessiver. Et puis, le psy est passé un peu plus tard dans la journée. Il m'a demandé de commenter mon œuvre. J'ai dit que j'avais fait ça pour changer de chambre, et le pire c'est qu'il m'a cru. Je n'ai plus rien à perdre maintenant. Ils me prennent tous pour une folle et de toute façon je n'ai plus aucun droit. Je peux bien jeter mes plateaux repas par la fenêtre, que feront-ils de plus? De quoi pourront-ils me priver? Puis de toute façon, je veux plus sortir. Je veux plus retourner en cours. Quand on a déménagé en 2003, j'étais plutôt contente. On allait avoir une belle maison, dans un quartier chic. Mon nouveau collège était 2 fois plus grand que l'ancien. Et ce qui m'a frappé, c'était les casiers. Je me souviens que chaque élève en avait un, rouge, avec un cadenas dessus. Dans mon ancien bahut aussi, on en avait, mais personne ne s'en servait parce que tout y était volé. Et là encore, je parle des casiers dont la porte n'avait pas été emboutie par un bon coup de pied. Bref, un nouveau collège, tout beau, tout neuf, et des élèves à son image. Pas une mèche de travers. Des étudiants à l'allure guindée et aux gestes mesurés. Très vite, on m'a fait comprendre que je ne serais pas à la hauteur. Mes camarades de classe m'observaient comme une sorte d'extraterrestre. Une espèce de déchet sur pattes. Pas très joli. Passable, tout au plus. Et mon ange, je t'ai écrit, je crois, à l'époque déjà. Oui, je tenais un journal. Là. Cher journal, c'était le 16 novembre 2003. J'ai reçu une invitation à l'anniversaire de Maxime dans une semaine. C'est la première fois qu'on m'invite. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Il paraît qu'il y aura de la musique, des jeux, que toute la classe est conviée. Je sais pas trop quoi apporter, moi, comme cadeau. Je le connais à peine. Pour un anniversaire, un jeu vidéo peut-être. Et puis, il faudrait aussi que je me trouve une tenue correcte, parce que si on doit danser, je ne veux pas faire tâche sur la piste.
C'était nul. Vraiment nul. Je me suis ridiculisée, je sais même pas si Maxime voudra me reparler un jour. Je me suis pointée à la fête en robe de soirée en croyant qu'il y avait un bal et en fait, c'était plutôt ambiance musique techno et alcool. Je me suis complètement plantée. Les autres se sont foutus de moi, ils ont dit que je m'étais habillée sexy un max pour Max. Du coup, je suis repartie aussitôt. Je lui ai même pas donné son jeu vidéo. J'ai couru jusque chez moi. Je me serais sentie trop con de raconter ça à mes parents. Alors j'ai attendu presque 2 heures devant la porte avant d'oser sonner. Et puis, j'ai dit que tout s'était très bien passé. Je suis rentrée dans ma chambre et j'ai monté le son de la radio à fond. Un Toulousain âgé de 37 ans a été placé hier en détention provisoire pour des faits de viol sur sa femme. Les faits se sont déroulés jeudi dernier dans la soirée. L'homme, qui résidait à l'hôtel depuis 2 jours à la suite d'une violente dispute avec sa femme, s'est rendu au domicile de cette dernière pour, semble-t-il, discuter avec elle. L'épouse, âgée de 29 ans, refuse tout d'abord de le laisser rentrer. Mais face à l'insistance de son mari, elle ouvre finalement la porte de la maison. À cet instant, l'homme s'est jeté sur elle et l'a violée. Après l'accomplissement de son acte, il s'est endormi, laissant une femme en pleurs à côté de lui. L'épouse en a profité, pendant son sommeil, pour téléphoner à la police. Le mari a été interpellé sur le lit où il avait commis son forfait vers 6 h du matin par les policiers. Selon les premiers éléments de l'enquête, il semblerait que l'épouse avait à plusieurs reprises déjà dénoncé les violences de son mari. Une information judiciaire pour viol aggravé a été ouverte. Le juge des libertés et de la détention est allé dans le sens du parquet en plaçant en détention provisoire le mari durant le déroulement de l'enquête. Prends-moi, jette-moi, traîne-moi par terre. Amuse-toi, ça, je saurais m'y faire. La 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 la. La 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 la. Serre-toi de moi et si ça dégénère, tu le paieras cher. Tu me vois là, esclave de toi, bonne à tout faire. Laisse-moi, tue-moi, qu'est-ce que ça peut faire? Je ne suis rien pour toi, juste un jouet d'hier. La 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 la. La 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 la. Un pantin de bois accroché à tes bras juste pour te plaire. Et comme ça suffit pas, tes humeurs passagères, tu me jettes en l'air. Un brin mégalo, tu joues avec mes mots pour être en haut. Un brin parano, tu vois, ça se faut, t'en fais trop. Accroché à toi, le pantin de bois ne sait plus. Accroché à toi, le pantin de bois s'est perdu. Je t'ai tout donné, que veux-tu encore? J'exaucerai ton souhait dans un dernier temps. Le pantin de bois se laisse contrôler. Le pantin de bois se laisse humilier. Se laisse contrôler. Cette année-là, après l'anniversaire de Maxime, j'avais abandonné l'idée de me faire des amis. Je me sentais bonne à rien, à milieu de leur monde. Et j'aurais simplement voulu qu'ils me fichent la paix, qu'ils arrêtent de se foutre de moi à propos de tout et n'importe quoi. Mais j'ai reçu un mot en cours de chimie. Maxime me l'avait envoyé caché à l'intérieur d'un stylo plume. Rendez-vous à la sortie, en face de la librairie. À 16 h 30, j'ai longé la rue jusqu'à la petite librairie en question
et Maxime me rejoignit quelques minutes plus tard. « J'ai bien aimé, moi, ta robe à la soirée, » a-t-il déclaré. Et comme je ne répondais pas, il ajouta « Tu pourrais t'habiller comme ça pour moi plus souvent? Ça te va bien, tu sais, t'es canon. Et puis, on voit que t'es pas une sainte nitouche comme les autres gamines de la classe. Et t'oserais m'embrasser. » Je ne savais pas quoi répondre. J'en avais envie, peut-être. Pas comme ça, pas maintenant. Je n'ai pas le temps de réfléchir, mes lèvres se trouvaient collées aux siennes. Je ne sais plus trop comment ça s'est passé après. J'ai dû rentrer chez moi, tout étourdi. Les hormones en feu d'une ado et comme une boule au ventre. Une impression d'avoir perdu le contrôle. De ne pas comprendre, de ne pas savoir. Mais c'était peut-être une bonne chose après tout. Maxime avait peut-être le béguin pour moi et demain au collège, il me demanderait de sortir avec lui. Le lendemain matin, 7h18 très exactement. J'avale mes céréales en un temps record et je file à la salle de bain. Mes cheveux sont démêlés, lissés, un beau rouge à lèvres et le parfum que tante Nina m'a offert. J'enfile mon plus beau manteau car il fait froid dehors et je grelotte. Je saute dans la voiture. Ma mère me dépose à 2 rues du collège. Il est 8h moins le quart et la sonnerie retentit dans 10 minutes. J'espère apercevoir Maxime avant. Je marche vite, je ne salue personne. Je me rends directement devant la salle où nous devons avoir cours. Il est là, avec ses amis. Mais il ne se retourne même pas. Alors, j'essaie de retirer mon rouge à lèvres, mais trop tard, mes camarades l'ont vu et c'est un nouveau prétexte à toutes sortes de moqueries. Hé, dégage de là! Vas-y, fais gaffe au maquillage, on va te prendre pour une voiture volée. Ouh, la moche, la laide, c'est pas du fond de teint qu'il te faut, retourne sur ton trottoir! Des commentaires tous les jours, pendant des mois. Et puis, les mots ont entraîné les actes, traités comme un objet. Ils ont dû finir par croire que j'en étais un. Et j'espère un moment pour souffler, un instant, une trêve, un temps pour étouffer toutes ces pensées qui gênent, cette rancœur, cette peine. Ils m'ont fait si mal. J'ai passé toute la nuit à bouffer, à vomir. J'ai pleuré, j'ai écrit cette chanson pour leur dire ce qui ne s'efface pas, ce qu'on lit sur mes bras. Ils m'ont fait si mal. Les mots ne peuvent s'écrire, l'encre ne sait pas souffrir, les mots ne peuvent tout dire. Comme ça, comme ça, comme ça. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? C'est moi qu'on a blessé et c'est moi qu'on punit. Un rasoir, un couteau et je suis mon bourreau. Je me suis fait mal, j'ai pas trouvé les mots, mais seulement les larmes. J'ai marqué sur ma peau ce qu'ils ont fait à mon âme. Et en quelques années, ils ont bien oublié qu'ils m'ont fait si mal. Les poings serrés, on avance, on pleure, on rit, danse, on chante sa dernière chance. Comme ça, comme ça, comme ça. Les souvenirs deviennent bien moins précis et on se voit mourir sans avoir réussi à dire la vérité. On ne peut expliquer ce qui fait si mal. Je vois le temps passer, je me mens, je me tais, je m'en veux de ne jamais trouver les mots parfaits. La douleur qui s'installe cherche toujours le coupable qui a fait si mal. Les mots ne peuvent s'écrire, l'encre ne sait pas souffrir. Les mots ne peuvent tout dire. Comme ça, comme ça, comme ça. Encore une blessée pour étouffer ce cri. Et les yeux moins fermés que mes plaies endorment.
secret, la vie m'a fait mal. Il faut tenir le coup, même si on croit mourir, avancer jusqu'au bout et surtout se tenir à cet instinct de vie, lui qui toujours nous suit, quitte à se faire mal. Les poings serrés, on avance, on pleure, on rit, on danse, on chante sa dernière chance, comme ça, comme ça, comme ça. Selon les statistiques de la permanence téléphonique Viol-Femmes Information, 74% des viols sont commis par une personne connue de la victime. 25% des viols sont commis par un membre de la famille. 57% des viols sont commis sur des personnes mineures, filles et garçons. 49% des viols sont commis sans aucune violence physique. 67% des viols ont lieu au domicile de la victime ou de l'agresseur. Et 45% des viols sont commis le jour. Mon ange, ma grand-mère m'a rendu visite. Elle ne comprend pas ce que je fais là. Elle m'a apporté des chocolats. J'ai même pas su quoi lui dire. Merci, par politesse. Et puis, tu sais, grand-mère, je mange plus, alors les chocolats... Et tu veux pas les partager avec papa? Mais il aime ça, lui. Mange plus? Pourquoi? T'as pas faim? Capricieuse. Oh, à ton âge, j'ai pas le choix, moi. J'ai bien d'autres choses à penser. C'était déjà bien compliqué de se trouver un endroit à l'abri, avec le seul salaire d'ouvrier de mon père, mes 3 frères à nourrir. Oh, je sais ce que tu penses. Je radote, je radote. Tu ne dis rien. C'est bien mignonne. C'est moi qui cuisinais. Oh, j'avais 3 ou 4 ans de plus que toi quand on s'est installé à la ville. La cathédrale me fascinait. Ouais, c'était loin de la maison. J'étais à pied. Bon, j'y suis pas allée bien souvent. Mais c'est moi qui cuisinais. Oh, il y avait bien Paul, mon frère, qui était plus âgé que moi. C'est aux femmes de faire ça. Et je connaissais de bonnes recettes. Hein. Tu as goûté mon gratin dauphinois? Je lavais le linge aussi. Oh, c'est pas qu'on avait beaucoup de vêtements, mais enfin, t'étais nombreux les hommes à la maison. Alors déjà, une chemise chacun, un pantalon, puis on n'avait pas de machine. Hein. Ça en faisait du boulot. Quand Paul, mon frère, est parti faire son service militaire, mon plus jeune frère David a mouillé ses draps la nuit. Oh, quand le pépé Simon a vu ça, il était furieux. Oh, tu sais, c'était pas marrant le pépé Simon. Alors les nuits suivantes, David n'osait plus s'endormir tout seul. Et tous les soirs, je montais sur son matelas pour lui raconter une histoire. J'étais devenue comme sa mère. Et pour notre père aussi, j'étais la seule femme de la maison. Un soir, je me souviens, pépé Simon est rentré plus tard que d'habitude. J'étais inquiète. Quand je lui ai ouvert la porte, il pleurait. Il sentait l'alcool et il pleurait. Alors, je l'ai pris dans mes bras. Elle commençait à dire que notre mère lui manquait, qu'il était tout seul, qu'il avait trop de travail, personne d'autre que moi. J'ai pleuré avec lui. Puis, il a commencé à m'embrasser dans le cou. Un peu trop fort, peut-être. Alors, je me suis reculée et il a agrippé mon poignet et
Et comme c'était mon père, et que j'étais la seule femme à la maison, je me suis toujours laissé faire après ça. Oh, mais, tu sais, on avait bien d'autres soucis, bien plus importants à l'époque. Mes petits états d'âme, on verra plus tard. Ah, et pour ta boîte de chocolat, on n'avait pas de quoi s'en payer, hein. Et qu'on ait faim ou pas, d'ailleurs. Je te les laisse. Mange donc. Je regarde le plafond. Si j'ai les yeux ouverts. Absente. Nulle part. Il transpire, il souffle, il pue. Je pense à un manège. Pourquoi un manège? C'est con. Un carrousel. Je me concentre sur les chevaux. J'ai la tête qui tourne. Je veux descendre. J'ai la tête qui tourne, je vais vomir. Laissez-moi descendre. Le petit Michael, effrayé par son père. L'épouse de 29 ans, à Toulouse, en pleurs à côté de son mari endormi. Grand-mère Annie, par amour pour ses frères. Viol de guerre en Irak, en Algérie. 1945, chute du Troisième Reich. 2 millions de femmes allemandes violées par l'armée soviétique. Débarquement allié en Europe. Plainte sans résultat des femmes françaises contre les militaires américains. Guerre de libération du Bangladesh. 20 000 femmes. 2011. En France. Agression sur un homme homosexuel de 22 ans. Une mère de famille violée et tuée par ses collègues de travail. Harcèlement d'une assistante de direction. Un vieil homme de 79 ans retrouvé nu, attaché à son propre lit avec du fil électrique. Je suis retournée chez moi et pendant des mois, j'ai tenté de comprendre. Un viol? Pas ce mot. C'est vrai, j'ai toujours pensé que moi, je l'avais bien cherché. Maxime me plaisait après tout. Je voulais pas de ça. Le 15 avril 2005. Mon ange, j'ai repris du poids et je sortirai bientôt. Je n'en peux plus de l'hôpital, alors j'ai hâte d'en partir. Je ne veux aller nulle part. Sans l'anorexie, je ne sais plus comment exister. J'ai arrêté de manger il y a un peu plus d'1 an, je crois. Après l'incident chez Max. Très vite, je suis devenue repoussante. Il n'a plus jamais tenté de me toucher.
Je veux pas retourner chez moi. Je sais pas quoi dire à mes parents. Et si je retourne au collège, j'en mourrai. Alors, je vais me rendre dans un endroit étrange, nommé nulle part. Disloqué. Mon âme, ma chair, en 1000 morceaux. Miettes douloureuses, miettes qui ne ressemblent à rien et ne servent à rien. Tout mon être perdu dans un vide infini. Je mourrai. L'enquête de police ou de gendarmerie. Informé de votre plainte, le procureur de la République ordonne une enquête de police ou de gendarmerie. Vous serez convoqué, reconvoqué, autant de fois que nécessaire. Il vous sera posé toutes sortes de questions destinées à clarifier les circonstances du viol. Gardez-vous bien d'évoquer la pudeur pour échapper à la description de certaines scènes. On penserait que vous faites preuve de mauvaise volonté. Il vous sera tout d'abord demandé de reconnaître l'agresseur. Encore faut-il pour cela que vous le connaissiez. Ne le désignez pas trop rapidement. Souvenez-vous, vous étiez sous le choc, il faisait nuit. Là, vous êtes apeuré. Une trop grande assurance de votre part serait incomprise. Attention cependant à ne pas trop hésiter non plus. Qu'y a-t-il, mademoiselle? Vous ne reconnaissez pas l'individu qui vous a violé? Êtes-vous sûre de ne pas avoir tout imaginé? Quelques autres conseils. Pour être une victime crédible, vous ne pouvez pas être bien dans votre peau. Vous êtes nécessairement au plus mal, sinon de quoi vous plaignez-vous? Soyez donc perturbé, mais pas trop. Sinon, on pourrait croire que vous avez perdu la tête et si vous êtes folle, votre parole n'a plus aucun poids. Attention d'ailleurs à certains troubles, à certaines séquelles, telles que les difficultés relationnelles, les conduites addictives, anorexie, boulimie, alcool, où vous pourriez entendre ce genre de commentaires. Quel poids peut-on accorder à la parole d'une personne névrosée? Pire, si vous avez été hospitalisé, ce sera là une preuve de votre démence. Violé? Allons, allons, vous ne savez pas ce que vous dites. Pour être une bonne victime, ne soyez ni trop jolie, elle l'a bien cherché, ni trop laide, qui aurait bien pu vouloir d'elle. Venez au commissariat immédiatement après l'agression. Non, passez avant, voir votre médecin pour qu'il puisse vous rendre un rapport médical. Rassemblez vous-même tout un ensemble de preuves, comme les vêtements que vous portiez, l'arme avec laquelle on vous a nécessairement menacé, des photos. Ah, si vous avez pu filmer la scène, c'est encore mieux. Et ne tardez pas trop. Les contusions et autres ecchymoses risqueraient de disparaître. Ce serait tellement dommage. N'oubliez pas, avant même que l'agresseur n'ait à justifier son comportement, c'est à vous de vous justifier de votre plainte. Nous sommes le 16 novembre 2007, soit 2 ans depuis ma dernière lettre. Eh mon ange, voilà bien longtemps que je ne t'avais pas écrit. J'ai bien cru te rejoindre, mon ange. Je suis allée loin, n'est-ce pas, en cherchant un peu de repos. Je suis le phénix, l'oiseau fabuleux qui renaît de ses cendres. Regarde comme mes ailes sont belles aujourd'hui, des ailes de feu, brûlantes et douloureuses, mais tellement puissantes.
Je ne suis pas guérie, mais j'ai parlé. Trop tard, sûrement. Maxime a été appelé à la gendarmerie, ainsi que nos anciens camarades de classe. Quand on leur a demandé s'ils avaient eu des gestes déplacés à mon égard, ils ont dit que ce n'était qu'un jeu, que nous n'étions que des enfants. Quand on leur a lu mon témoignage concernant cette soirée chez Max, ils ont dit que j'avais toujours eu tendance à en faire 3 tonnes et à mentir pour me faire remarquer. Sans autre preuve que ma parole contre la leur, ma plainte a été classée sans suite. C'est injuste. Peu importe, je m'y attendais. L'important pour moi, c'est que j'ai tout dit. J'ai cru comprendre que ton passé était trop dur pour revenir sur ces blessures, que tu as laissé trop de sang pour en reparler maintenant. Ces quelques rimes sont de toi, je les ai pensées dans tes bras, et c'est dans un moment si tendre que j'ai cru comprendre, et te le dis sans trop de peine, que les années jamais ne reviennent, qu'on n'a pas le choix, rien à refaire. La première chance sera la dernière. On rebâtit sur du néant, sur du détruit, sur du présent, que le passé a laissé là, qui a dit qu'on se faisait pas. J'ai tenté de suivre ton langage, entrer dans tes rêves, chaque image, me rapprocher de mes pleurs. Mais c'est du malheur que naissent toujours les plus belles fleurs, les plus belles rimes, des plus grands pleurs. Certaines fiertés ont un coût, il faut bien payer à genoux. Soyons